16 septembre 1931. Effet admirable de la lumière de la divine volonté. Comment le ciel s'ouvre pour les âmes au travail. Comment nos actes sont autant de souffles qui font mûrir le bien. Mon pauvre esprit semble ne rien savoir faire, hormis se perdre dans le divin fiat. Et, oh quelle douleur, lorsque même pour un bref instant, il est ravagé par l'ombre d'une pensée, de ne pas être tout entier dans la volonté de Dieu. Je sens, hélas, le poids de ma malheureuse volonté. Par contre, s'il n'entre rien en moi qui n'est pas la volonté de Dieu, je me sens heureuse, je vis dans l'immensité de sa lumière. Je ne peux même pas savoir où finit sa lumière, qui forme pour moi le séjour céleste de la paix éternelle. Ô puissance du vouloir suprême, ne me quitte pas un seul instant, toi qui sais comment changer l'humain en divin, la laideur en beauté, les souffrances en joie, bien qu'elles restent des souffrances. Tes bras de lumière me tiennent si étroitement que tout le reste, dispersé par ta lumière, n'ose plus m'inquiéter, ni briser mon bonheur. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus, comme pour approuver et confirmer mes pensées, me dit « Ma fille, n'est-ce pas que ma divine volonté est belle? Ah, elle seule est porteuse du vrai bonheur et de la grande fortune de la pauvre créature qui, en faisant sa propre volonté, ne fait rien d'autre que briser son bonheur, interrompre le courant de lumière et changer sa fortune en un très grand malheur. Et lorsque la créature se dispose à faire ma volonté, elle réhabilite les biens perdus, parce que la substance de ma divine volonté est lumière, et toutes ces œuvres peuvent être appelées des effets de cette lumière, de sorte qu'en celle qui se laisse dominer, l'acte sera un, mais comme substance de la lumière qu'elle possède. La créature sentira ses nombreux effets, parce que cet acte unique produira comme effet de sa lumière les œuvres, la parole, les pensées, les palpitations de ma volonté dans la créature, qui pourra dire « Tout cela est un acte unique de suprême volonté, et tout le reste n'est rien d'autre que les effets de cette lumière. » Les effets de cette lumière sont admirables. Ils prennent toutes les ressemblances, toutes les formes des œuvres, des pas, des paroles, des souffrances, des prières et des larmes, mais toutes animées par la lumière qui forme une telle variété de beauté que ton Jésus en demeure ravi, comme pour le soleil qui anime chaque chose de sa lumière, sans rien détruire ni changer, mais vient y mettre de lui-même et communique la variété des couleurs, la diversité des saveurs, en leur faisant acquérir une vertu et une beauté qu'elles ne possédaient pas. Telle est ma divine volonté, sans rien défaire de ce que fait la créature. Elle embellit l'âme de sa lumière et lui communique sa puissance divine. Après quoi, je continuai mon abandon dans le divin fiat en suivant ses actes. Et mon Jésus bien-aimé ajouta « Ma fille, tout bien sort de Dieu à maturité. Et cette maturation est formée entre Dieu et l'âme. Vois-tu, en faisant tes actes, tu t'exposes aux rayons du divin soleil, et sous la chaleur et la lumière, tes actes ne restent pas arides et insipides, mais ils mûrissent, et toi avec eux, dans l'amour et dans les divines connaissances en tout ce que tu fais. Et moi, te voyant mûri dans ces actes, je prépare en moi-même un autre amour et d'autres vérités à te dire. Et comme il ne sort de moi rien de stérile, mais que tout est fécond et bien mûri dans la flamme vivante de mon amour, tu reçois la vertu
pour former en toi de nouvelles maturations. C'est pourquoi j'attends souvent la conclusion de tes actes, pour te faire la surprise de te faire connaître d'autres vérités. Celles-ci, comme autant de souffles de chaleur et de lumière, agissent en faisant mûrir dans ton âme les biens et les vérités que ton Jésus t'a communiquées. Tu vois ainsi la nécessité de tes actes pour te disposer à recevoir d'autres connaissances de mon divin fiat, afin de me laisser trouver en toi la continuation de tes actes pour les faire mûrir. Sinon, que pourrais-je faire? Je resterais comme un soleil qui, en parcourant la terre, ne trouverait pas une fleur ou un fruit à faire mûrir, de sorte que tous les admirables effets que contient le soleil resteraient dans sa lumière, et la terre ne recevrait rien. C'est pourquoi le ciel ouvre aux âmes qui travaillent la puissance miraculeuse de la lumière de mon divin vouloir, non pas aux âmes oisives, mais à celles qui œuvrent, qui se sacrifient, qui aiment, qui trouvent toujours quelque chose à faire pour moi. Tu devrais savoir que les béatitudes du ciel reviennent sur la terre pour aller se déposer dans l'âme qui œuvre dans ma volonté, car elles ne veulent pas la laisser privée des joies et du bonheur céleste, alors que cette âme forme une seule et unique volonté avec le ciel. Cependant, les âmes bienheureuses, si elles baignent dans les joies divines, n'en acquièrent aucun mérite. Par contre, pour l'âme encore en voyage, cela s'ajoute à son bonheur et à ses mérites, parce que pour celle qui fait ma volonté sur la terre, tout est méritoire. La parole, la prière, le souffle et les joies elles-mêmes se convertissent en mérite et en nouvelles acquisitions. 21 septembre 1931. Comment la divine volonté forme le jour dans l'acte de la créature, et comment, en faisant sa volonté, elle forme les chemins vers la sortie, les pas douloureux, les nuits de veille. Je suivais mes actes dans le divin vouloir, et je priais mon très grand bien Jésus de faire se lever en chacun de mes actes le soleil de la divine volonté, afin que je puisse lui donner avec chaque acte l'amour, l'hommage et la gloire, soleil qui formerait pour lui, en chacun de mes actes, un jour de lumière divine, d'amour et de profonde adoration, en communiquant ce jour dans mon acte par sa volonté. Oh, comme je voudrais dire en chacun de mes actes, qu'ils soient grands ou petits, je fais un jour pour Jésus, afin de l'aimer plus. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me dit, répétant sa petite visite habituelle dans mon âme: Ma fille, ma divine volonté est le jour véritable pour la créature. Mais afin de former ce jour, ma volonté doit être appelée dans l'acte de la créature, afin de se placer dans l'acte pour faire se lever son divin jour. Et elle possède la vertu de changer l'acte, la parole, le pas, les joies et les souffrances, en jours des plus splendides et des plus enchanteurs, de sorte que ma volonté attend, alors que la créature sort de son sommeil, d'être appelée à former en elle son jour d'action. Et comme ma volonté est pure lumière, elle n'est pas adaptée à travailler dans l'acte obscur de la volonté humaine, et change l'acte en jour pour former son splendide plein jour des actions héroïques et divines, avec un ordre et une beauté dignes seulement de sa vertu vivifiante et opérante. L'on peut dire que ma volonté
attend derrière les portes de l'acte de la créature, comme le soleil derrière les fenêtres des chambres, qui, bien que la lumière soit abondante à l'extérieur, reste dans l'obscurité, parce que les portes ne sont pas encore ouvertes. Ainsi, bien que ma divine volonté soit la lumière qui éclaire tout, l'acte humain est toujours obscur si le jour de ma volonté n'est pas appelé à se lever en lui. Par conséquent, appelle ma volonté à se lever en chacun de tes actes, si tu veux qu'elle forme en toi son jour magnifique, et que je puisse trouver en toi et en chacun de tes actes mes journées d'amour qui m'entourent de joie et de délices pour me faire répéter. Mes délices sont d'être avec les enfants de ma divine volonté. Je passerai mes jours heureux en toi, non dans la nuit malheureuse de ta volonté humaine, mais dans le séjour de pleine lumière et la paix éternelle de mon céleste pays. Ah oui, je le répète, je suis heureux dans la créature. Je sens en elle l'écho de mon jour passé ici-bas sur la terre, et l'écho du jour que je passe dans ma prison dans le sacrement de l'amour, tous remplis de ma divine volonté. C'est pourquoi, si tu veux me rendre heureux, fais que je trouve en toi la vertu opérante de ma divine volonté, qui sait comment former pour moi le jour le plus beau et la plus brillante lumière, tout parsemé de joie ineffable et de bonheur céleste, puisque la créature, depuis le début de sa création, est sortie de Dieu dans le jour heureux et pacifique de notre divine volonté. En elle, tout était lumière, plein midi, à l'intérieur comme à l'extérieur, en son cœur, devant ses yeux, par-dessus sa tête et même sous ses pas. Elle voyait et sentait la vie palpitante de ma sainte volonté, qui, lorsqu'elle la tenait immergée dans la plénitude de la lumière et du bonheur, lui fermait toutes les voies et les pas du malheur humain. Et c'est la créature qui, en faisant sa volonté humaine, forme les sorties, les voies malheureuses, les pas douloureux, la nuit oppressive, faite non de repos, mais de veille des passions, des agitations et des tourments. Cela dans ma divine volonté elle-même, et cela parce que la créature, ayant été créée uniquement pour ma volonté, afin de vivre en elle, et pour elle, il n'y a pas de dessein pour elle, ni sur la terre, ni au ciel, ni même en enfer, en dehors de mon divin fiat. C'est pourquoi la créature, qui vit dans ma divine volonté, ferme ses sorties, que chacun de ses actes en elle supprime les voies du malheur qu'elle a formées, fait disparaître les pas douloureux, étouffe la nuit, et le repos vient qui met un terme à tous ces maux. Alors, mon vouloir lui-même, qui voit que la créature veut vivre en lui la caresse, la met en fête et l'aide à supprimer ses voies de sortie. Il ferme les portes de ses maux, parce que nous ne voulons pas et nous n'aimons pas que la créature soit malheureuse, car cela nous déshonore et forme sa douleur et la nôtre. Nous voulons par conséquent la voir heureuse, et de notre bonheur même. Oh, comme il est douloureux pour notre cœur paternel de posséder d'immenses richesses, des joies infinies, et de voir nos enfants dans notre propre maison, c'est-à-dire notre propre volonté, dans la pauvreté, le jeûne et le malheur. 29 septembre 1931. Croissance de la créature devant la divine majesté. Vivre dans la divine volonté est un don que Dieu fera à la créature. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour suivre tous ces actes accomplis par amour pour nous,
Et, arrivé en Éden, je m'arrêtai à l'acte où Dieu créa l'homme. Quel moment solennel! Quel enthousiasme d'amour! Un acte que l'on peut appeler très pur, complet, substantiel et ininterrompu d'amour divin. Comme l'homme a été formé, a eu son commencement, est né dans l'amour de son Créateur, il était juste qu'il grandît comme il avait été pétri et animé par le souffle, comme une petite flamme, de la laine de celui qui l'aimait tant. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit, en visitant ma petite âme: « Ma fille, la création de l'homme n'était rien d'autre qu'une effusion de notre amour. Mais, si bien qu'il lui était cependant impossible de tout recevoir en lui-même, n'ayant pas la capacité de recevoir en lui un acte de celui qui lui avait donné le jour. C'est pourquoi notre acte est resté à l'intérieur et à l'extérieur de lui, afin qu'il puisse l'utiliser comme nourriture pour grandir devant celui qui l'avait créé avec tant d'amour et qu'il aimait tant. Et comme ce n'était pas seulement notre amour que nous déversions en créant l'homme, mais toutes nos divines qualités, la puissance, la bonté, la beauté, etc., se sont également répandues au dehors, et avec ce déversement de nos divines qualités, la table céleste demeurait toujours préparée à la disposition de l'homme, qui pouvait, quand il le désirait, venir s'asseoir à la table céleste, pour se nourrir de notre bonté, puissance, beauté, amour et sagesse, et grandir devant nous avec ces mêmes divines qualités et le modèle de notre ressemblance. Et chaque fois qu'il venait en notre présence pour prendre une gorgée de nos divines qualités, nous le prenions sur nos genoux pour se reposer et digérer ce qu'il avait pris, afin qu'il puisse se nourrir à nouveau de nos mets divins, pour former sa croissance complète de bonté, de puissance, de sainteté et de beauté, comme le désirait notre amour et le voulait notre volonté. Lorsque nous faisons un travail, notre amour est si grand que nous donnons et préparons tout pour que rien ne puisse manquer à notre œuvre. Nous faisons des œuvres complètes, jamais à moitié, et s'il semble manquer quelque chose, c'est à cause de la créature qui ne prend pas tout ce que nous avons servi pour son bien et pour notre gloire. Après quoi, je continuai à penser à la divine volonté. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: « Ma fille, la vie dans la divine volonté est un don que nous faisons à la créature, un grand don qui dépasse en valeur, en sainteté, en beauté et en bonheur tous les autres dons, d'une manière infinie et insurpassable. Lorsque nous accordons ce don si grand, nous ne faisons rien d'autre qu'ouvrir les portes pour rendre la créature propriétaire de nos divines possessions, un lieu où les passions et les périls n'ont plus vie, et où aucun ennemi ne peut la blesser ou lui faire mal. Le don confirme la créature dans le bien, dans l'amour, dans la vie même du Créateur. Et le Créateur demeure confirmé dans la créature, de sorte qu'il y a entre l'un et l'autre inséparabilité. Avec ce don, la créature sentira que son sort a changé. De pauvre, elle deviendra riche. Malade, elle se rétablira parfaitement. Malheureuse, elle sentira que tout s'est transformé pour elle en bonheur. Vivre dans le don de notre volonté est très différent de faire notre volonté. Le premier est un prix, une prime, et c'est notre décision de conquérir la créature avec une force invincible et irrésistible.
de remplir la volonté humaine de façon sensible, de sorte qu'elle touchera de sa main, et avec clarté, le grand bien qui lui vient, qu'il faudrait être fou pour sortir d'un tel bien, parce que, tant que l'âme est en voyage, les portes ne se referment pas derrière le don, mais restent ouvertes, si bien que librement, et sans être forcée, l'âme peut vivre dans notre don, d'autant plus qu'avec ce don, elle ne fera pas notre volonté par nécessité, mais parce qu'elle l'aime et qu'elle est sienne. Par contre, faire notre volonté n'est pas une prime, mais un devoir et une nécessité que l'âme doit subir, qu'elle le veuille ou non. Et les choses qui sont faites par devoir et par nécessité, si elles peuvent s'échapper, elles s'échappent, parce qu'entre elles n'entre pas l'amour spontané, qui fait que l'on aime et reconnaît notre volonté comme étant digne d'être aimée et connue. La nécessité cache le bien qu'elle contient et fait sentir le poids du sacrifice et du devoir. Au contraire, la vie dans notre vouloir n'est pas un sacrifice, mais une conquête. Ce n'est pas un devoir, mais de l'amour. La créature se sent perdue dans notre don, et elle l'aime, non seulement comme notre volonté, mais aussi parce qu'elle lui appartient exclusivement. Et ne pas lui donner la première place, le règne, la domination, serait ne pas s'aimer elle-même. Or, ma fille, c'est cela que nous voulons donner à la créature, notre volonté comme don, parce que la regarder et la posséder comme étant à soi fera qu'il sera facile de lui laisser former son royaume. Ce don avait été fait à l'homme en Éden, et il l'a rejeté avec ingratitude. Mais notre volonté n'a pas changé, nous le gardons en réserve. Et ce que l'un a rejeté, avec des grâces plus surprenantes, nous le gardons prêt à être donné aux autres, peu importe le temps, parce que pour nous, les siècles sont comme un seul point. Il faut cependant de grandes préparations de la part des créatures pour connaître le grand bien de ce don, afin de soupirer après lui. Mais le temps viendra où notre volonté sera possédée comme un don par la créature. 4 octobre 1931. Comment les doutes et les craintes sont des blessures pour l'amour. La divine volonté est un acte unique, la plus grande des merveilles, la nuit et le jour de l'âme. Je me sentais opprimée à cause des privations de mon doux Jésus. Quel clou déchirant que personne ne peut enlever, ni calmer, pour apporter un peu de soulagement à un tel martyr. Seul son retour et son aimable présence peuvent transformer comme par enchantement le clou et la souffrance en joie très pure, que Jésus seul sait comment nous communiquer par son aimable présence. C'est pourquoi je ne faisais que m'abandonner dans les bras de la divine volonté, en priant qu'elle me révèle celui après qui je soupire. Je faisais cela lorsque mon aimable Jésus illumina comme l'éclair ma pauvre âme et me dit « Courage, ma bonne fille, tu t'accables trop, et ton accablement te réduit à l'extrême, en jetant en toi le doute que ton Jésus ne t'aime pas, et que peut-être il ne viendra plus. Non, non, je ne veux pas de ce doute. Les oppressions, les doutes, les craintes sont des blessures à mon amour, et elles affaiblissent ton amour pour moi, en te faisant perdre l'élan et l'envol pour aller vers moi et m'aimer. Et le flot de l'amour continu pour moi est brisé. Te voilà pauvre et malade, et je ne trouve plus
le puissant élan de ton amour ininterrompu qui m'attire vers toi. Tu dois savoir que tous les actes de ma divine volonté, qui sont innombrables, se réduisent tous à un point et à un acte unique. C'est la plus grande merveille de notre être suprême de former, posséder et voir tous les actes possibles et imaginables en un seul acte. Ainsi, tous les actes accomplis par la créature, dans notre volonté, se réduisent à un acte unique. Or, pour avoir la vertu de placer tous les actes en un seul acte, la créature doit former et posséder en elle-même l'amour continuel, et ma volonté éternelle qui fera commencer tous les actes par la vertu d'un acte unique. Tu vois, par conséquent, que tout ce que tu as fait dans ma volonté est réuni en un acte unique, et forme ton cortège, ton soutien, ta force, ta lumière, qui ne s'éteint jamais. Et il t'aime tant qu'en devenant bras, il te garde comme une chère élève de mon fiat, parce que c'est en toi qu'ils ont été formés et ont reçu la vie. Par conséquent, ne t'accable pas, jouis des fruits de mon vouloir. Et si tu vois que je tarde à venir, attends-moi avec un amour patient, et quand tu y penseras le moins, je te surprendrai en te faisant ma petite visite habituelle, et je serai heureux de trouver en toi ma volonté toujours dans l'acte de m'aimer. Après quoi, il ajouta: Ma fille, notre divine volonté est grande, puissante, immense, etc., ce qui n'est guère surprenant, puisque toutes ces divines qualités sont nôtres par nature, et forment toutes ensemble notre être suprême, de sorte que par nature nous sommes immenses en puissance, immenses en amour, en beauté, en sagesse, en miséricorde, etc. Et comme nous sommes immenses en toutes choses, tout ce qui sort de nous demeure dans les filets de nos immenses divines qualités. Or, ce qui suscite les plus grandes merveilles, c'est de voir que l'âme, qui vit dans notre divine volonté, contient dans son petit acte l'immense et puissant acte de son Créateur. De voir aligner dans les petits actes de l'être fini l'immense amour, l'immense sagesse, la beauté infinie, la miséricorde sans limite, l'interminable sainteté de celui qui l'a créé. Que le petit renferme le grand est chose plus merveilleuse que le grand qui contient le petit. Il est aisé à notre grandeur de tout embrasser, de tout enfermer, et sans avoir besoin d'art ou d'industrie, puisque rien ne peut échapper à notre immensité. Mais, pour que le petit renferme le grand, il y faut un art particulier, une divine industrie, que seule notre puissance et notre grand amour peuvent former dans la créature. Si nous n'y mettions pas d'une autre, elle ne pourrait le faire d'elle-même. C'est par conséquent la merveille des merveilles, le plus grand des prodiges de la vie dans notre divin fiat. L'âme devient si belle et si ingénieuse que c'est pour nous un enchantement de la voir, et l'on peut dire qu'en chacun de ces petits actes converge un de nos miracles. Sinon, le petit ne pourrait pas renfermer le grand. Et notre bonté est si grande qu'elle y prend le plus grand plaisir et attend avec tant d'amour que la créature lui donne l'occasion d'exercer l'art divin des miracles continuels. Que la vie dans notre vouloir soit donc pour ton cœur plus que tout, et tu seras ainsi satisfaite, et nous serons plus satisfaits avec toi, et tu seras dans nos mains créatrices, notre champ d'action et notre œuvre continuelle. Si tu savais combien
nous aimons œuvrer dans les âmes, qui vivent dans notre vouloir, tu veillerais plus attentivement à ne jamais en sortir. Après quoi, je suivais mon abandon dans le divin fiat, mais accompagné d'une tristesse à cause de tant de choses affligeantes qui encombraient mon pauvre esprit et qu'il n'est pas nécessaire de rapporter ici, car il est juste que Jésus seul sache certains secrets intimes. Et mon bien-aimé Jésus redit avec l'accent le plus tendre: Ma fille, tu dois savoir que tout comme il y a dans la nature le jour et la nuit, l'âme a elle aussi sa nuit, l'aurore, le point du jour, le plein midi et le coucher de soleil. La nuit appelle le jour, et le jour la nuit. L'on peut dire qu'ils s'appellent mutuellement. Or, la nuit de l'âme, ce sont mes privations, mais pour celle qui vit dans ma divine volonté, ces nuits sont précieuses. Ce ne sont pas des repos paresseux, des sommeils sans repos, non, non, des nuits de repos opérant, de sommeil paisible, car en me voyant venir cette nuit, elle s'abandonne dans mes bras pour laisser reposer sa tête fatiguée sur mon divin cœur et sentir ses battements, pour retirer de son sommeil un amour nouveau et me dire, pendant qu'elle dort: je t'aime, ô mon Jésus. Le sommeil de celle qui m'aime et vit dans ma volonté ressemble à celui du petit enfant qui, en fermant ses yeux, appelle dans un demi-sommeil: Maman, maman, parce qu'il veut ses bras et son sein maternel pour pouvoir dormir. Si bien qu'à son réveil, la première parole de l'enfant est Maman, et le premier sourire, le premier regard est pour la maman. Telle est l'âme qui vit dans mon vouloir. Elle est le petit enfant qui, lorsque vient la nuit, cherche celui qu'elle aime, afin de tirer une force nouvelle, un amour nouveau, pour aimer plus encore. Et comme il est beau de voir cette âme endormie, demander, désirer, soupirer après Jésus. Cette demande et ce désir appellent l'aube, forment l'aurore et la venue du grand jour, qui appelle le soleil. Et je me lève pour former la course du jour et son plein midi. Mais tu sais, ma fille, qu'ici-bas sur la terre, les choses alternent. Ce n'est qu'au ciel qu'il fait toujours plein jour, parce que ma présence est éternelle au sein des bienheureux. C'est pourquoi, lorsque tu vois que je suis sur le point de partir, sais-tu où je m'en vais? À l'intérieur de toi, après avoir enseigné ton âme et t'avoir donné mes leçons dans la lumière de ma présence, afin que tu puisses très bien les comprendre et qu'elles puissent te servir de nourriture et de travail durant le jour. Je me retire et forme le coucher de soleil, et je me cache en toi durant la brève nuit pour être comme l'acteur et le spectateur de tous tes actes. Et si pour toi cela peut sembler être la nuit, c'est pour moi le plus beau des repos, car après t'avoir parlé, je prends mon repos dans la parole elle-même, et les actes que tu accomplis me servent de berceuse, de soulagement, de défense et de doux délassement dans mes spasmes d'amour. Par conséquent, laisse-moi travailler. Je sais quand ce doit être le jour ou la nuit, pour toi et pour moi, dans ton âme. Ce que je veux, c'est une paix éternelle en toi, afin que je puisse achever ce que je veux. Si tu ne demeures pas en paix, je me sens importunée dans mon travail, et c'est avec peine, et non plus facilement, que je vais accomplir mes desseins.